Bonjour mes petits amis loulous, bienvenue sur Robe de l'Aurore. On va faire aujourd'hui les énergies pour le Capricorne du 15 au 31 octobre 2023, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Ça me fait très plaisir de vous accueillir sur ma chaîne. Je vous demanderai d'être dans la bienveillance. Si ça vous plaît, de mettre un petit pouce, de partager. Pour ceux qui sont là depuis un petit moment, écoutez, je suis très heureuse de vous accueillir de nouveau et de vous avoir avec moi. Je vais maintenant partir avec un premier message de l'oracle de guérison mystique pour un premier message global vous concernant, mes amis Capricorne. Et après, on va faire le tirage pour les énergies qui concerneront plusieurs maisons avec le tarot Mucha et le tarot mystique. Voilà, allez, on est parti, on va faire un petit peu de place et on va tirer déjà une première carte pour savoir qu'est-ce que nos amis Capricorne du 15 au 31 octobre 2023 ont à travailler, à soigner pour se sentir mieux. Donc, Capricorne en signe solaire, ascendant, lunaire du 15 au 31 octobre 2023. Hop, une carte pour nos amis Capricorne. Il y en a trop. Signe Capricorne en solaire, ascendant, lunaire du 15 au 31 octobre. On va prendre celle-ci, 2023. Alors, on a assimilé le fruit de ses expériences. Donc ici, nos chers amis à Capricorne, on va vous demander de pouvoir travailler sur ce que vous avez appris, de le mettre en pratique, de ne pas reculer, de ne pas tourner le dos à ce que vous avez appris depuis tant d'années et que vous n'osez peut-être pas à mettre en place. Donc, faites-vous confiance, je vous dirais. Faites-vous confiance et travaillez tout ce que vous avez appris, mettez-le en place et progressez et utilisez-le à bon escient. Voilà ce que je pourrais vous dire, mes chers amis Capricorne, en ce qui concerne ce que vous devez déjà soigner sur cette fin du mois d'octobre. Allez. On va aller mettre, hop, alors, concernant les Capricornes du 15 au 31 octobre 2023, qu'avez-vous à leur dire les énergies pour les Capricornes en signe solaire, en ascendant, en signe lunaire pour ce mois d'octobre du 15 au 31 octobre 2023. Chers amis de Capricorne, en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Allez, hop. Du 15 au 31 octobre, on a déjà le 4 de denier qui sort. Ici, vous êtes peut-être sur la réserve. Peut-être que vous mettez des choses de côté, que vous avez peur de perdre certaines choses, mes chers amis Capricorne. Et hop là, ça saute de tous les côtés. Allez, on est parti. Hop là. Alors, on va aller voir ce qui se passe dans votre foyer. Point de vue financier. Point de vue travail, du point de vue sentimental. Alors, on va quand même avoir droit à un conseil et à une réponse. Allez. Hop là. Alors, un dos de deck. Qu'on va avoir. On a le 3 de coupe, le roi de coupe, la reine de bâton et la roue de fortune. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte tout ça?
Ici, mes chers amis Capricorne, hop. Pour certains ou certaines, il va y avoir peut-être dans une réunion, on va les regarder dans chaque maison. Donc ici on a le foyer, le travail, non l'argent, excusez-moi, le travail, les sentiments, le conseil et la réponse. Allez, on va aller rajouter des cartes supplémentaires sur le foyer. Donc ici on a une impératrice qui nous signifie quelqu'un qui veut de la stabilité, qui veut de la compassion, qui veut que tout soit bien réglé, bien mis en place dans son foyer, que tout doit être en ordre, qui espère faire prospérer justement la quiétude dans son foyer. Ici, on a le pendu qui vient de tomber. Donc ici, sur le foyer, on a 2 arcanes majeurs. Ce qui est pas mal, hein, ce qui veut dire que c'est quand même assez important pour vous, mes amis Capricorne, pour cette fin du mois d'octobre. Ici, on a une situation qui est bloquée. On a quelqu'un qui essaye de mettre en place des choses pérennes, solides, qui prospèrent, et des nouveaux projets peut-être, hein, quelqu'un de très rigoureux, de solide. Et ici, on a une situation qui est dans le blocage, qui est coincée. Ici, on est dans une situation qui est où vous ne pouvez rien y faire. C'est bloqué et vous n'avez pas le choix. C'est pas comme, comment je pourrais dire, ici, avec le pendu, c'est... en fait, vous n'avez pas le choix, vous devez passer par cette étape et pour pouvoir attendre que les choses se débloquent. Ici, on est dans une situation qui fait que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous ne pouvez rien y faire, vous passez par ce passage-là. Et ici, oh là là, décidément, on a encore une arcane majeure qui est la mort. Donc ici, voilà, dans le foyer, vous avez des blocages, vous avez une situation en stand-by et ça va bientôt prendre fin pour un nouveau cycle, mais pas pour un nouveau cycle, mais pour mettre un terme à une certaine situation. J'aimerais bien mettre une carte de plus là-dessus pour voir sur quoi ça bloque, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui va être terminé. Il y a un blocage qui a été mis jusqu'à présent, là on vous dit qu'on arrive à la fin de ce blocage, hein. On va essayer de mettre une carte encore de plus par-dessus sur le foyer. 3 arcanes majeures sur le foyer, mes amis Loulou Capricorne. C'est vraiment important, il se passe des choses très importantes dans votre foyer. On a des gros blocages ici, mais on arrive à la fin de ces blocages. Et ici, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe ici, en fait... Le 5 de coupe avec la mort, avec l'arcane sans nom, une situation bloquée. Je pense qu'ici, certaines personnes ont eu, ont un deuil et sont dans une situation bloquée dans leur foyer par rapport à une personne qui était comment je pourrais dire, la matriarche de la famille. Hein, et ici, situation bloquée avec une fin, et une fin avec les 5 de coupe, avec les 5 de coupe qui représentent la perte, le deuil. Je pense ici qu'on a quelqu'un, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ici, on a quelqu'un qui essaye de mettre un terme à son deuil, hein, qui a perdu une situation, qui a perdu... qui a été bloqué dans une situation, et là on arrive en fin de cette situation et on essaye de mettre un terme à son deuil. Donc il y a eu des gros changements dans votre foyer, mes chers amis Capricorne, hein, par rapport à une personne qui était, comment je pourrais dire ça, ou le patriarche, le matriarche de la maison, hein, quelqu'un qui était les liens d'une famille qui était solide, et là on essaye
il y a un terme à cette situation et on essaye de mettre un deuil à cette situation et de tourner la page par rapport à ça. Pas très joyeux, je suis désolée, mais c'est ce qui ressort. En ce qui concerne l'argent, on a une reine d'épée. Une reine d'épée qui veut dire ici qu'on a quelqu'un qui est qui fait très attention à ses finances, hein, c'est pas quelqu'un de volage, qui a les yeux bien rivés sur son compte, hein, qui essaye de voir ce qui va arriver, qui prévoit, qui anticipe par rapport à son compte. On va aller mettre une carte de plus pour voir un petit peu plus de précision concernant les finances pour nos amis Capricorne du 15 au 31 octobre 2023. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ici, on a quelqu'un qui fait très attention, qui va aller regarder de près ses comptes. Alors, hop, on a cette carte qui veut sortir. Et on a le roi de coupe. Donc ici, je dirais qu'on a quelqu'un, on va mettre une carte de plus. On a vraiment, donc ici, du coup, on se retrouve avec un couple. On se retrouve avec un couple, on a la reine et puis on a un roi. Sauf qu'on a, et on a un 6 d'épée. Alors, comment on pourrait voir ça? Ici, donc on a quelqu'un qui fait très attention à ses finances, qui regarde de très près tout ce qui s'y passe, qui anticipe même, mais qui anticipe peut-être par rapport à... pour se sentir bien justement dans son côté émotionnel, pour ne pas être dans le souci, et qui a peut-être envie de larguer les amarres par rapport à un certain passé. Si ça nous touche par rapport à ce qui se passe dans le foyer, ici, émotionnellement, on a envie de mettre un terme à une situation et on va aller regarder de très près tout ça. On a envie de lâcher prise. Hein. Ici, on a envie de lâcher prise par rapport à certaines émotions, mais on est très restrictif sur ses comptes. Malgré tout, on fait très attention à ce qui se passe sur son compte. On essaye d'anticiper tout en ayant envie de lâcher du lest et de pouvoir être plus dans l'émotion, peut-être de attention aux achats. C'est comme si j'avais quelqu'un qui va peut-être se lâcher pour faire un achat émotionnel et pas un achat réfléchi. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui va aller anticiper, regarder de loin, parce qu'il a envie, cette personne, de faire un achat qui lui tient à cœur, qui est vraiment dans l'émotionnel et qui va comment je pourrais dire ça? J'essaye de trouver les mots pour expliquer que, en fait, d'habitude, ce sont des achats réfléchis, les comptes sont tenus, mais à l'équerre. Et là, on a l'impression qu'on veut lâcher prise sur une situation, on veut oser laisser derrière soi certaines choses pour pouvoir faire un achat peut-être qui est plus dans le cœur que dans le raisonné. Voilà, je cherchais ces mots-là. En ce qui concerne le travail, le travail, on a le 5 de coupe. Ça fait 2 fois qu'on a le 5 de coupe dans le jeu. Hein, oui, excusez-moi, je le cherche, mais je l'ai là. Ça fait 2 fois qu'on a le 5 de coupe. Ici, on a comme si on laissait derrière soi son travail. Ici, on abandonne son travail. On fait, voilà. On fait le deuil de son travail aussi. Alors, il est fort possible que vous vous retrouviez dans cette situation de blocage et de mettre un terme à quelque chose qui vous minait. Hein, ici, on est vraiment dans la peine, hein, dans la douleur émotionnelle. Hein, autant le 3 d'épée, c'est la douleur physique, hein, autant les choses qui font très mal, autant là, le 5 de coupe, on est dans quelqu'un qui est dans l'émotionnel. Et il est fort possible ici, on va mettre des cartes supplémentaires, que vous soyez en train de laisser un travail, hein, que vous abandonniez un travail qui vous tenait jusqu'à présent bien à cœur. Hein, du coup, ça vous touche quand même le fait de partir, mais vous laissez derrière vous ce travail, et c'est peut-être pour ça aussi que vous vous retrouvez dans une situation de blocage, où vous mettez un terme à quelque chose qui vous faisait mal intérieurement. Hein. Donc, ici,
C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on avait l'impératrice dans le foyer, c'est-à-dire que vous gériez peut-être votre maison d'une main de maître avec un travail et tout, et là vous êtes obligé de laisser ce travail, hein, vous n'avez pas le choix, vous le laissez. Ici on a le 6 de denier, pour être plus dans le partage, pour être plus dans l'équitable. Comment je pourrais... J'ai autre chose qui me vient, il faut juste le temps que j'arrive à l'exprimer. Donc ici, c'est comme si, voilà, c'est ça. En fait, c'est comme si vous laissiez ce travail parce qu'on ne vous reconnaît pas votre juste valeur, parce qu'on ne vous a pas donné ce que vous méritiez. Hein, il n'y a pas eu de partage équitable. Hein, voilà, vous êtes dans l'obligation, limite dans l'obligation, c'est vous-même hein, qui le voulez, hein, vous vous sentez dans l'obligation de quitter ce travail, vous faites le deuil de votre travail parce que vous vous sentez maltraité entre guillemets dans ce travail-là. On ne vous reconnaît pas votre juste valeur, on ne vous donne pas ce que vous méritez. On va peut-être mettre une carte de plus. Ce qui engendre toute cette situation-là, hein, tout est lié d'ailleurs. Hein. Ici, pourtant, on travaille, on parle de maisons différentes, mais ici, tout est lié. Ici, voilà, c'est comme si on ne vous reconnaissait pas votre juste valeur et que du coup, vous étiez dans l'obligation de dire, bon, allez, ciao, bye, je fais le deuil de ce travail-là, je m'en vais, même si cela me pose des soucis, même si cela me fait de la peine, même si cela me bloque un peu, même s'il va falloir que je fasse très attention à mes finances. Hop, j'ai une carte qui s'est retournée, elle est où? Elle est là. Et on a, voilà, les amoureux. On a les amoureux ici qui nous disent bien qu'on a un choix à faire. Hein. C'est les amoureux, ça? Hein, oui. Oui, c'est ça. Ici, on a un choix à faire. Hein. On essaye de savoir ce qui est le mieux. Hein. Je vais juste regarder que je ne me trompe pas. C'est ça. Hein. Voilà. Ici c'est ouais, c'est vraiment ça qui me parle. Hein. En fait, vous êtes, vous laissez derrière vous un poste, un travail, ce qui vous tenait jusqu'à présent à cœur, vous en faites votre deuil, hein, vous le laissez partir, tout simplement parce que vous n'étiez pas reconnu à votre juste valeur et vous avez à votre juste valeur. Et là, au jour d'aujourd'hui, vous avez des choix à faire. Est-ce que je reste? Est-ce que je m'en vais? Est-ce que je subis cette situation hein, entre le cœur et la raison? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis? Mais ici, pour moi, vous n'allez pas rester parce que ça ne vous convient plus. Hein. Ça ne vous convient pas, ça vous blesse, ça vous fait du mal et vous n'êtes pas bien dans cette situation. En ce qui concerne les amours, les sentiments, ici on a quelque chose de naissant mais qui est dans la solidité. Hein. Là on a planté une graine, elle est en train de pousser, elle est en train de grandir, mais vous êtes seul, vous êtes tranquille et vous voyez cette graine pousser, vous l'aidez même à pousser. Ici il est fort possible qu'on ait quelqu'un qui est célibataire, mais célibataire qui l'a voulu. J'ai une carte qui était... J'avais la carte à retourner, on va la remettre. C'est comme si ici, on avait quelque chose de naissant, quelque chose de solide, qui se construit tout doucement. On a le 2 de bâton avec donc tout ce qui est sentiment. Ici, j'ai l'impression que vous plantez une nouvelle graine parce que vous êtes prêt ou prête à partir pour de nouvelles aventures, pour une nouvelle exploration. On a le 2 de bâton qui nous donne je prépare ce nouveau départ, cette nouvelle passion, cette nouvelle envie, je la mets petit à petit ici en terre, ici je fais le projet, je mets en place les choses. Hein. C'est comme si aujourd'hui, si vous étiez célibataire et seul, et sans envie d'avoir quelqu'un, c'est comme si aujourd'hui vous aviez justement passé un cap et vous vous sentiez prêt à repartir sur des bases saines, prospères, solides, et ici même à aller explorer d'autres horizons pour aller voir comment ça se passe ailleurs, ce qui est assez intéressant.
En ce qui concerne le conseil, on est sur le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est quelqu'un qui est dans l'équilibre, qui jongle à longueur de journée, qui cherche à trouver constamment un équilibre dans ce qu'il fait. Ici, c'est quelqu'un qui est capable de faire beaucoup de choses en même temps. Donc ici, on vous conseille de ne pas vous bloquer sur une seule activité, sur une seule chose. Hein. On vous dit que vous êtes capable de vous faire confiance et de jongler avec tout ce qui se passe autour de vous. Hein, de jongler avec ce qui est peut-être sentiment, ce qui est peut-être nouveau travail, ce qui est peut-être attention à mes finances et dans votre foyer. Ici, on vous conseille d'être dans cette capacité de jongler, de vous faire confiance. On va mettre une carte de plus là-dessus. Une Capricorne. Une carte de plus ici, j'en ai deux qui sont tombées, ça fait un peu beaucoup, pourquoi pas. Ici, on a donc le 3 de coupe et le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui est... Ici, en fait, on vous dit, c'est comme si on vous disait, on vous conseille de jongler entre la fête, je m'éclate, je vais voir des amis, je fais un partage de fêtes, de sorties, je prends plaisir à rencontrer du monde, tout en ayant, tout en faisant attention de ne pas vous y perdre dans tout ça. Donc si je jongle entre je suis sérieux, je suis sérieuse, je fais très attention à ce qu'on ne me trahisse pas, à ce qu'on ne me vole pas, et à côté de ça, je prends plaisir à aller voir du monde, à sortir, à m'éclater. Hein. Ici, on vous dit de jongler entre deux situations, c'est-à-dire de profiter de la vie tout en faisant très attention à ce qui se passe autour de vous, de ne pas vous faire avoir. Voilà ce qu'on pourrait vous dire. En ce qui concerne la réponse, la réponse, on a la force, encore une arcane majeure. Mes chers petits loulous, on a eu beaucoup d'arcanes majeures dans ce jeu-là. Rien que dans le foyer ici, de toute manière, là, pour ce mois de fin d'octobre, mes chers amis Capricorne, l'important, ça va être votre foyer. Hein, votre foyer, il va y avoir des choses à régler, des situations qui étaient bloquées qui vont bouger. Il va y avoir un terme dessus. Il va falloir que vous fassiez le deuil de certaines choses dans votre foyer. Il y a des choses qui vont être clôturées et il va falloir que vous appreniez à y mettre un terme. Donc ça, c'est vraiment important. Et du coup, la réponse, on vous dit que vous avez cette force-là. On vous conseille de jongler entre tout, mais ici, de ne pas rester enfermé, de sortir, de voir du monde, de ne pas avoir peur de ce qui se passe autour de vous, tout en faisant attention à ne pas vous faire avoir. Et ici, on vous dit que vous avez la force mentale et physique de combler ces problèmes-là, de les maîtriser, de faire les choses avec douceur et tranquillité et pas dans la violence, mais dans la force. Ici, on vous dit que vous êtes dans une capacité de bien-être, où vous allez trouver cette force-là. La force aussi, ici, on vous dit de partager avec les autres. Peut-être que vous êtes trop enfermé sur vous-même. Peut-être que vous n'osez pas, justement, puisqu'ici, on vous demande de sortir un petit peu, de prendre du temps pour vous. On vous dit... allez-y, sortez, profitez. Ici, peut-être que vous n'osez pas partager avec les autres vos problèmes, vos soucis. Et du coup, on vous dit, en réponse, on vous dit, allez-y, vous avez la force et le mental pour pouvoir partager vos soucis avec quelqu'un d'autre, de demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Voilà, j'ai cherché mes mots. En fait, ici, voilà, vous allez trouver un équilibre, vous allez trouver la force de maîtriser tout ça, cette situation de fin de mois d'octobre, parce que vous allez demander de l'aide à ceux qui vous entourent. Voilà, on vous dit de ne pas rester dans cet équilibre-là, on vous dit, allez-y, profitez de la vie, mais n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous, ça vous permettra justement de vous sortir
de cette difficulté passagère, avec quand même de belles choses qui se profilent, malgré tout. Ici, donc, dans le travail, on voit que je pense qu'il va y avoir des changements pour certains Capricornes. Dans votre foyer aussi, vous y mettez un terme. Dans vos finances, je pense que vous allez être un petit peu moins strict et que vous allez peut-être vous lâcher sur quelque chose qui vous fait plaisir émotionnellement. Ici, on vous conseille donc de sortir un petit peu plus, de jongler avec le sérieux comme le moins sérieux, et on vous dit bien que vous allez être aidé dans votre problématique. Vous allez être aidé, soutenu par des gens autour de vous qui seront là pour être avec vous. Et ici, n'oubliez pas qu'on vous disait d'assimiler le fruit de ces expériences, c'est-à-dire que toutes ces expériences que vous avez vécues, vous ne les vivez pas pour rien, elles sont là pour vous permettre de grandir et de pouvoir voir les choses différemment et de pouvoir être capable de gérer tous ces problèmes-là différemment, puisque tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on subit n'est jamais pour rien. C'est toujours pour pouvoir avancer, progresser dans la vie. Voilà, mes chers amis Capricorne, ce que je pourrais dire pour cette fin de mois d'octobre, du 15 au 31. J'espère que cela vous a plu. Alors naturellement, cette situation ne parlera pas à tout le monde, donc je vous demande d'être dans la bienveillance. Peut-être que ça vous parlera la prochaine fois. Vous pouvez aussi aller voir vos signes ascendants ou lunaires pour avoir plus d'infos. Ça peut aussi vous aider. Et c'est peut-être là que vous aurez le message qui vous concerne. Et du coup, je vous demanderai, si cela vous a plu, de mettre un petit pouce, de partager, de commenter et de vous abonner si jamais vous ne l'avez pas encore fait. Je vous souhaite une bonne fin de mois d'octobre. Gros bisous mes loulous. Au revoir.